Centre social de Fougères, ici on dépend des subventions de la CAF et des collectivités comme le département ou la mairie. Les missions, lutter contre l'isolement des personnes seules, toutes sortes de préventions, accueillir des enfants ou des personnes vulnérables. Et ces 2 dernières années, on tire la sonnette d'alarme. Le budget est quasi le même depuis 15 ans et l'équilibre budgétaire périlleux, voire déficitaire, comme pour la crèche, de quoi inquiéter le personnel. Depuis déjà 2024, on ne renouvelle pas les départs à la retraite. Quand on a un départ, on essaye de remanier les équipes. Aujourd'hui, les structures comme les nôtres qui sont faites pour répondre à ces besoins sociaux d'animation sociale globale perdent leurs moyens. Donc en fait, on a plus de demandes et plus d'attentes des habitants et moins de moyens pour y répondre. Et ce constat est partagé par le Conseil économique et social de la région Bretagne. Ici, pas question de toucher aux subventions affectées à la culture, mais dès lors où d'autres collectivités se retirent de certains projets qui sont la plupart du temps cofinancés, le constat est sans appel. Il y a beaucoup de défections, beaucoup de gens qui sont obligés de changer de métier parce qu'ils n'ont pas devant eux l'avenir. Enfin, le spectacle vivant en Bretagne, par exemple, a regardé qu'il y a 40% de représentation en moins de spectacles sur toute la Bretagne. Et pour la vice-présidente du Césaire, ces choix économiques vont particulièrement affecter toutes les associations. Ce n'est pas une hypothèse, c'est déjà fait. C'est très dangereux pour une démocratie, car l'association, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de se rencontrer, c'est la liberté de travailler ensemble, d'avoir des projets ensemble. Donc c'est vraiment dangereux pour la démocratie, effectivement. En Bretagne, le milieu associatif emploie 104 000 salariés et représente 700 000 bénévoles.